Je nous propose de commencer pour ne pas pénaliser celles et ceux qui ont fait l'effort d'être à l'heure. Je suis désolé, vous ne pourriez pas me voir ce soir, puisque pour des questions techniques, je ne suis pas en mesure de brancher ma caméra. Je suis Antonin Dossou, consultant senior à Bixit, et j'ai le grand plaisir ce soir de conduire de modérer notre webinaire. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire bien important selon moi. Je suis convaincu que vous ne partirez pas de ce webinaire tel que vous y êtes entré. Je ne vous présente pas le docteur Mamadou Marou, lui-même va le faire en commençant sa présentation, mais pour ceux qui l'ont déjà pratiqué, vous avez déjà eu le temps de mesurer la profondeur de l'analyse, la profondeur de l'engagement et la contribution au renforcement des capacités du potentiel des ressources humaines africaines notamment. Ce soir, nous allons parler d'argent, d'argent. Et lorsqu'on creuse, on se rend compte que l'histoire de l'argent est aussi vieille que la civilisation elle-même. Nous avons commencé avec le troc bien longtemps. Nous avons continué avec différents types de monnaies. Je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que ça va nous faire un autre type d'exposé, d'autant que, en tant qu'agent de la Banque centrale, je peux en parler, mais ce n'est pas l'objet. Et aujourd'hui, nous parlons de crypto-monnaie. D'autres préférant utiliser le terme crypto-actif, mais il s'agit de monnaie virtuelle. Il y a aussi des monnaies électroniques et les recherches aujourd'hui s'orientent vers ce que nous appelons les monnaies digitales de banque centrale. Donc, même les banques centrales s'intéressent aujourd'hui à la monnaie numérique. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, relativement simple, mais vous verrez que ce n'est pas évident. Notre sujet va se concentrer sur la valeur que nous accordons à l'argent et sur la relation que nous avons, que nous devons entretenir avec l'argent. Dans certaines cultures, l'argent est un symbole de réussite et de statut social. On, on accorde de l'importance et de la valeur à ce qui présente des signes extérieurs de richesse. En revanche, dans d'autres cultures, l'argent est considéré avec méfiance, voire avec mépris. Et il y a un livre que je peux vous conseiller de Robin Sharma, Le moine qui vendit sa Ferrari. Et vous verrez que par rapport à cela, bon, les signes de, extérieurs de richesse que véhiculent nos différentes sociétés de consommation sont à relativiser. Et il y a quelques citations sur l'argent que je voudrais partager avec vous en guise d'introduction. Euh, oui, on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Euh, Quand vous n'avez pas d'argent, vous pouvez très bien sombrer dans la détresse psychologique. En tout cas, il y a beaucoup de stress qui pourrait être attaché à la situation financière. Mais quelqu'un d'autre va vous dire, attention, attention, l'argent, certes, mais l'argent ne peut pas tout acheter.
Donc, il ne faudrait pas réduire le bonheur à l'argent. L'argent ne peut pas acheter de bonne manière. L'argent ne peut pas acheter des principes. L'argent ne peut pas acheter le respect, ni la confiance, ni l'intégrité, ni l'amour. Et donc, oui, sachons relativiser les choses. Mais finalement, la valeur que nous accordons à l'argent devra dépendre de l'utilisation que nous en faisons. L'argent, ce n'est ni bien ni mal. L'argent, c'est ce que tu en fais, fondamentalement. Et nous devons nous déterminer par rapport à cela. Et une dernière citation que vous connaissez certainement. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Cette citation est de Alexandre Dumas. Et c'est vrai, il est dit par ailleurs que c'est finalement ce que nous possédons qui nous possède. Si nous organisons toute notre vie pour accumuler tout l'argent du monde, finalement, l'argent ne sera plus un moyen, mais une fin et donc un mauvais maître. Et il apparaît qu'il y a une très forte connotation émotionnelle dans notre relation à l'argent. Je vous avoue que cette statistique m'a impressionné. 70% des personnes qui gagnent à la loterie épuisent leur fortune en quelques années. C'est à creuser. Cela signifie certainement qu'ils n'ont pas à l'avance établi une vision claire de ce que l'argent moyen aurait pu les aider à faire. Et donc finalement, on se lance euh, dans des dépenses compulsives, voire impulsives. Et au bout de quelques années, toute la masse accumulée disparaît. Un autre chiffre est important. 58 personnes, pardon, 58% des personnes enquêtées admettent que leurs émotions dictent leurs décisions financières. Donc l'argent n'est pas simplement une question de chiffres. L'argent, le domaine de l'argent, c'est un terrain émotionnel complexe. Oui, chers amis, nos pensées, nos sentiments, nos comportements autour de l'argent façonnent nos décisions financières. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir avec le docteur Mamadou Marou qui nous a invités à ce webinaire. Quelle relation devons-nous entretenir avec l'argent? D'une part, pour notre bien-être émotionnel, l'argent peut être utile, l'argent est important, et d'autre part, voire surtout, sans perdre nos valeurs. Oui, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Et à la fin, comme je l'ai dit, euh, vous ne serez plus dans les mêmes dispositions actuelles en entrée. Voilà, cher Maman, cher docteur, l'introduction que je voudrais faire en, en accueillant à nouveau ceux qui nous ont rejoints. Et donc, voilà, nous sommes passés de 11 à 31. Parfait. Ça, c'est le miracle de la technique. Et je voudrais donc te laisser la parole pour que tu puisses nous édifier en largeur, en profondeur et en longueur. Donc, dans le volume. À toi, la parole. Merci beaucoup, Antonin. Merci pour cette belle introduction, comme d'habitude. Et bonsoir à tous. Bienvenue à cette masterclass où on va parler d'argent. Antonin, il s'est présenté en partant, je pense, il l'a fait du dos de la cuillère, hein, parce que vu son expérience en contact avec l'argent, il a été directeur général à la BCAO au siège de Dakar
pendant plusieurs années, ancien ministre également. Donc, qui de mieux pour faire cette belle introduction sur l'argent? Et j'espère que lorsqu'on viendra sur les questions, on sera aussi ensemble avec Antonin pour répondre si vous avez des questions sur ce qu'on va partager. Euh, D'habitude, je laisse quelques slides de présentation parce que nous avons la chance d'avoir tout le temps des nouvelles personnes dans nos masterclass. Pour ce qui est de la présentation, je vais aller très vite pour qu'on aille au vif du sujet. Pour ceux dont on ne se connaît pas encore, je m'appelle Oumarou Maman. Je suis consultant en ergonomie de la performance. Donc, je travaille avec Antonin, Sani, Hamidou, Suleiman. Je crois qu'ils sont tous présents. Et on travaille sur un concept appelé ergonomie de la performance. C'est vraiment comment rendre concret des notions qui sont, on va dire, à la base abstraites pour pouvoir être beaucoup plus utile de manière efficace et créer de l'impact dans la vie des gens. Voilà donc un peu ce qu'on est en train de faire depuis quelques années. Et aujourd'hui, on accompagne beaucoup de structures, beaucoup de managers dans plusieurs pays, que ce soit en France, en Afrique, etc. Euh, Nous enseignons également tout ce que nous produisons comme contenu dans des universités. J'interviens personnellement dans 3 universités, dont 2 en France et 2 écoles de commerce, pardon, et en Afrique également, et bientôt au CESAC de Dakar. Donc, c'est dire que tout ce qu'on produit, on le met vraiment à l'épreuve de plusieurs types d'audiences, aussi bien en entreprise que dans le monde dans le monde de l'éducation, pardon, et de l'enseignement. Voilà, j'ai essayé d'aller très, très, très vite pour qu'on vienne à cette question: comment améliorer ma relation avec l'argent pour réaliser mes objectifs et atteindre mon but sans perdre mes valeurs? Je pense que si on s'était arrêté sur ce que Antonin nous a dit, on aurait déjà bien répondu à la question. À travers quelques citations très fortes, il a attiré notre attention sur les points clés de la présentation. Donc, pour ce faire, on va voir 3 éléments essentiels qui nous permettront de répondre à ces questions. Ce qui est sûr, on ne pourra pas rentrer dans les détails de chaque élément, mais on fera au mieux pour que vous partiez avec quelque chose, comme l'a dit Antonin. L'idée, c'est que chacun reparte avec quelque chose et différemment de ce qu'il était, c'est avec quoi il était rentré. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que à la fin, je vais parler d'un programme. Donc, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, ça sera peut-être l'occasion aussi d'échanger là-dessus. Donc, le moins qu'on puisse dire par rapport à l'argent, c'est qu'il a une déconcertante dualité. Il y a une dualité autour de l'argent. On peut même parler de plusieurs polarités. Quand on parle d'argent, vous prenez plusieurs personnes, vous les mettez dans une salle, vous les écoutez, il y a des chances que vous ayez autant d'avis qu'il y aura de personnes autour de vous. Et j'aime bien cette phrase du philosophe français Pascal Bruckner qui disait qu'avec l'argent, en réalité, nul n'est à l'aise. Parce que tout simplement, ceux qui croient le détester l'idolâtrent en secret, ceux qui l'idolâtrent, pardon, le surestiment, et ceux qui feignent de le mépriser se mentent à eux-mêmes. L'argent a cette particularité où même avec vous-même, vous n'êtes pas très clair des fois. C'est comme si vous-même n'avez pas clarifié votre vision, votre approche, vos intentions vis-à-vis de l'argent. Comme si vous jouez à double jeu. Quand je dis vous, je fais partie aussi. D'accord? Donc ça, c'est une des particularités de l'argent, cette capacité à être insaisissable au point où soi-même, on essaie de se dribbler. Je vais me permettre, si vous le permettez bien, de regarder aussi quelques citations ou quelques propos vis-à-vis de l'argent en levant un coin de voile par rapport à la religion. Et là, vous allez voir que dans beaucoup de cas, certains vont avoir certaines approches, que ce soit la religion ou la société. On va avoir une approche de l'argent comme quelque chose qui est vil, mais d'un autre côté, comme quelque chose qui est noble. Et on va voir pourquoi. Parce que d'un côté, vous verrez par exemple des écrits
qui vont le présenter. La Bible présente l'argent, par exemple, comme le fumier du diable. Et on a ces genres d'approches métaphoriques dans l'islam également. Mais de l'autre côté, il y aura des principes religieux que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas d'argent. En islam, par exemple, il y a deux piliers majeurs parmi les cinq piliers que vous ne pourrez pas accomplir si vous n'avez pas d'argent. Le pèlerinage qui s'appelle le Hajj et la zakat, qui est l'un des piliers majeurs de l'islam. Et pour la zakat, on sait que avant de la prélever, il vous faudra détenir à peu près 85 grammes d'or sans venir en dessous de ce seuil pendant au moins un an. C'est-à-dire, même si vous faites 10 mois et que votre utilisation quotidienne de vos biens fait que vous êtes allé en dessous du seuil de 85 grammes d'or, vous n'êtes plus accable. C'est reporté sur un an encore. Donc, ça veut dire que pour pouvoir la prélever et compléter ces piliers, il faut de l'argent. Du coup, on revient sur cette question de dualité où vous allez voir qu'il est présenté des fois comme un vil, mais dans d'autres cas comme quelque chose de noble. On verra aussi, il peut être vu comme un bien qui fait mal, et dans d'autres cas comme un mal qui fait du bien. L'argent n'a toujours pas fini de nous surprendre. On va le voir comme quelque chose qui amplifie les vices. Il y a des gens qui pensent que, en réalité, l'argent n'est qu'un amplificateur de vices, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent et qui s'adonne à des vices. Il pense que, en fait, dès le départ, c'était quelqu'un de vicieux et l'argent n'a été qu'un révélateur. Mais vous allez comprendre, j'espère bien, à la fin de notre présentation, que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont bien, qui étaient bien, qui avaient de bonnes intentions, mais qui changent au contact de l'argent. Ce n'est pas parce que ils étaient vicieux et que l'argent n'a fait que révéler ces vices. Non, pas du tout. En fait, il y a les deux cas qui sont possibles. Donc, il peut être vu comme un amplificateur des vices, comme il peut être vu comme quelque chose qui protège les défauts. Parce que vous allez voir, quand vous avez l'argent, des fois, on ne voit pas vos défauts. La personne la plus laide peut accéder à la femme la plus belle. La personne la plus méprisante d'un point de vue comportement peut se voir chanter tous les louanges possibles. Donc, l'argent, il protège des défauts, comme il peut aussi amplifier des vices. Mais il n'a toujours pas fini de nous surprendre encore une fois. L'argent peut vous amener à perdre ce que vous aimez, comme il peut vous aider à avoir tout ce que vous aimez. Dans le premier cas, lorsque vous l'avez, vous pouvez perdre des personnes chères. On le voit des gens, à force de courir derrière l'argent, on oublie l'essentiel. On oublie la famille. On oublie les amis. On oublie tout. Donc, il peut nous amener à perdre ce que nous aimons tout en nous aidant à avoir tout ce que nous aimons. Donc, lorsqu'on regarde encore une fois ces dualités, il y a ce caractère insaisissable qui apparaît tout le temps. Et comme je le dis, et dans la religion, je vous ai dit, demandez votre indulgence pour faire quelques citations, et dans la religion et dans la société, il n'a pas toujours bonne presse. Dans Matthieu 6, 19 à 21, ne vous amassez pas de trésors cachés dans la terre où le ver et la rouille les dévorent, d'où les voleurs les exhument et les dérobent, mais amassez-vous des trésors au ciel où le voleur ne pénètre point, où le ver ne peut rien corrompre. Car où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là, ce qu'on essaie de comprendre dans ce verset, je parle sous le contrôle d'Antonin, bien sûr. Où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, il y a un certain détachement par rapport à l'argent. Et quand on fait le parallèle vis-à-vis de l'islam, on peut voir la sourate 107, sourate Al-Takathur, qui, à travers les 8 versets, du premier jusqu'au dernier, fait une sorte de mise en garde par rapport aux biens matériels. Donc, il y a cet aspect, entre guillemets, mauvaise presse, donc le côté rouge là que j'ai montré,
Et dans la religion, même si je vous l'ai dit, on retrouve aussi le côté vert. Là, je suis juste en train de vous montrer l'autre côté pour qu'on comprenne pourquoi des fois nous avons quelques dissonances cognitives vis-à-vis de l'argent. Voilà, c'est parce qu'ils sont conditionnés, ils sont programmés pour ne pas attirer l'argent dans leur vie, très malheureusement. Et dans beaucoup de cas, ils ne le savent pas. Donc, quand on regarde dans ce verset, Matthieu, et dans le Coran, Surat Al-Takathur, les 8 versets qui parlent aussi Al-Hakum Al-Takathur, etc., etc., on comprend qu'il y a un aspect assez répulsif vis-à-vis des biens et que ceux qui vont s'arrêter que à à ces aspects-là, malheureusement, encore une fois, dans leur vie, ils sont programmés pour repousser l'argent sans qu'ils se rendent compte et ils ne peuvent pas l'attirer. Vous leur donnez 1 milliard aujourd'hui, vous revenez un an plus tard, ils n'auront rien. Ils vont tout dilapider, dépenser tout ce que vous voulez, mais ils n'auront rien. Lorsqu'on continue un peu, j'aime bien aussi cette partie où, toujours dans la Bible, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Maman, donc la personnification même du bien matériel et de l'argent. Donc, vous ne pouvez pas suivre les deux. Et vous avez exactement la même approche dans l'islam. D'accord? On peut voir également ce verset, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Je vous le dis encore une fois, comme le dit Jésus, il est plus aisé à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche de rentrer au royaume des cieux. 19, Matthieu 19, 24. Et on retrouve pratiquement les mêmes approches. D'ailleurs, le même terme vient dans le Coran. Euh, la sourate m'échappe. Je pense que c'est... Bon, la sourate m'a échappé. Lorsque Allah parlait, par exemple, Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, quand il parlait de certaines catégories de personnes, il dit qu'ils ne rentreront au paradis que lorsque le chameau passe par le chat d'une aiguille. Donc là, on parle comme si le fait d'amasser de la richesse, on peut avoir du mal à rentrer dans le royaume des cieux, de la même manière que le chameau peut avoir du mal à passer par le chat d'une aiguille. Et c'est un peu à peu près, pas avec ces termes-là, toujours quand je reviens dans Surat Al-Takathur, lorsqu'ils disent "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im", le jour du jugement dernier, vous serez demandé, interrogé sur chaque bien que vous avez reçu. Et dans beaucoup de cas, on fait peur, par exemple, à tort ou à raison, aux gens de dire, donc, lorsque vous aurez beaucoup de biens, vous aurez beaucoup de comptes à rendre. C'est comme si on pousse les gens finalement à préférer la pauvreté. Je serai pauvre, c'est ce qu'on appelle, et dans l'islam et dans le christianisme, l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que je suis pauvre ici, je serai riche là-bas. Je suis riche ici, je serai pauvre là-bas. Donc, encore une fois, cette lecture, on va dire monochrome des choses vis-à-vis de l'argent, peut conditionner l'état d'esprit des gens à rester dans un état, des fois, qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Et des fois qui ne correspond même pas forcément à ce que la religion veut, si on reste que sur la religion. Et je vous l'ai dit, il y a même des principes religieux que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas d'argent. Donc, ça veut dire que vous allez faire toute votre vie avec peut-être 2 ou 3 piliers seulement sur les 5 concernant l'islam. Et on sait aussi que le christianisme a appelé beaucoup à l'aide, etc., aider les autres, etc. Et par exemple, à la fin du 7e siècle en France, près de 30% des terres arabes appartenaient à l'Église. Maintenant, les gens ne contribuent pas beaucoup, mais avant, c'était impressionnant. Donc, comment on pouvait aider si on n'a pas cet argent-là? En 2013, le pape François disait, par exemple, dans un sermon qu'il a fait lorsqu'il a fustigé l'idolâtrie de l'argent, où il parlait du fait que, il dit, je n'aime pas l'argent, mais j'en ai besoin pour aider les autres et pour propager donc la parole de Dieu. Du coup, on est toujours dans cette ambivalence et dans ce caractère insaisissable de l'argent. Et je voulais rapidement aussi rappeler ce que Karl Marx disait. L'argent intervertit les valeurs. Il met le plus à la place du moins.
Il transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, la bêtise en intelligence et l'intelligence en bêtise. L'argent a cette capacité. Impressionnant. Quelqu'un qui est d'une peut-être lignée qui n'est pas noble, le jour où il sera riche, ça sera la personne la plus respectée, par exemple. Et très malheureusement, dans la plupart des pays africains, même si la personne qui a cet argent, on sait consciemment qu'il l'a volé, on sait consciemment qu'il l'a détourné, que c'est incorrompu, l'argent a cette capacité de cacher les défauts, comme je vous l'ai dit au début. D'accord? Donc, il a cette capacité de faire taire certaines choses pour ne magnifier que le côté visible que nous voyons. Donc, c'est là ce qu'on peut comprendre de cette phrase de Karl Marx. Et j'ai aussi voulu prendre quelques personnes dans l'histoire qui ont une approche de l'argent toujours qui met en lumière cette ambivalence, notamment Charles de Gaulle qui dit, mon seul adversaire, celui de la France, n'a en aucune façon cessé d'être l'argent. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est comme si l'adversaire que lui, il voit pour la France, c'est l'argent. Et d'ailleurs, François Mitterrand est parti dans le même sens quand il dit que le véritable ennemi, j'allais dire le seul, puisque tout passe par lui, le véritable ennemi, c'est le monopole, terme extensif pour désigner les puissances de l'argent. L'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui tue, l'argent qui ruine et l'argent qui pourrit jusqu'à la conscience des hommes. Et d'ailleurs, François Hollande a repris pratiquement la même démarche lorsqu'il disait que son ennemi, c'est pas les hommes politiques, c'est pas ceci, cela. Il disait que son ennemi, c'est le monde de la finance. Donc, rappelez-vous aussi de ce qu'on disait, ce que nous a dit Pascal Bruckner quand il dit que, en fait, les gens, certains l'idolâtrent, mais ils le surestiment. D'autres se mentent à eux-mêmes, etc., etc. Donc, il y a cette non-clarté que nous avons vis-à-vis de l'argent. On peut le fustiger en public, mais en secret, on adore l'avoir. On peut montrer un détachement en public, mais lorsqu'on ne l'a pas, on en est malade. Donc, à un moment, il faut déjà qu'on puisse être un peu plus clair vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'argent, comprendre sa place, mais surtout voir l'autre côté, le point vert, comme je le disais, par rapport à ce que nous dit la religion ou bien la société ou la culture. Donc, malgré ce que je viens de dire, chaque société compose avec lui. Voyez si on s'arrêtait à ce que je viens de dire. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup vont vouloir vivre une vie d'ascète, n'est-ce pas? Une vie d'ascète qu'on appelle en islam at-tawaddu ou bien ahl zuhud. Donc les gens qui sont les minimalistes, qui vivent avec le minimum possible. C'est pas tawaddu, c'est limité, je cherchais ahl zuhud. Donc, si on s'arrêtait que à ce que les gens sortent ce qu'on entend, on allait tous décider de ne plus vivre avec l'argent. En fait, le bannir de notre vie. Et je vous garantis, il y avait des sociétés qui avaient essayé. Pascal Bruckner rapporte qu'en 1935, en Espagne, il y avait des ouvriers qui avaient décidé, dans le nord-ouest de l'Espagne, une ville qui s'appelle Oviedo, je crois, ils avaient décidé de vivre sans argent. Ils ont mis tous leurs biens en commun, communisme à son paroxysme, pardon. Ils ont mis tous leurs biens en commun. Ils ont décidé que maintenant, tous les échanges se font avec les biens. Si tu veux quelque chose, tu utilises ta force, mais il n'est plus question d'utiliser l'argent. Eh bien, leur société n'a pas été pérenne parce qu'elle s'est elle-même disloquée d'elle-même. Parce que si vous enlevez l'argent qui est un intermédiaire, Antonin l'avait dit, un moyen, ça veut dire que finalement, soit vous avez de quoi échanger pour avoir votre besoin, ou bien vous allez utiliser votre force. Donc, on risque de revenir, malheureusement, dans certains cas, à des formes d'esclavage. Parce que vous n'avez plus de quoi payer un service, eh bien, vous allez vous-même venir travailler. Et ça va avoir ses limites rapidement. Certains vont me dire, mais et qu'est-ce qu'on faisait avant qu'il n'y ait l'argent? Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Et là, je dis pourtant, chaque société en a besoin. Aristote, lui, il avait une approche, il dit en fait que l'argent peut avoir deux voies.
Il y a une voie qu'il a appelée l'oikonomia, d'où est venu le nom économie, et une voie, la crématistique. L'économia, c'est vraiment la gestion noble, sociale, responsable et éthique de l'argent. Il y a des personnes qui vont avoir de l'argent et qui vont prendre cette voie que vous voyez à gauche. Et il y a d'autres, la crématistique, le fait que vous passez toute votre énergie autour de l'argent dans le fait de l'amasser. Vous voulez juste en amasser le maximum possible. Quand vous êtes dans cette démarche, très malheureusement, vous risquez d'être, esclave de votre argent. Au lieu que votre argent travaille pour vous, c'est vous qui allez travailler pour votre argent jusqu'à la fin de votre vie. Vous serez millionnaire, mais vous êtes toujours en train de courir. Vous ne vous reposez pas. Vous êtes milliardaire, mais vous ne profitez pas parce que vous êtes esclave de votre argent. Il est le maître.